Une mobilité presque chaotique à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement, mais aussi sur l'économie nationale. Des indicateurs, chiffres à l'appui, étalent son ampleur à Cotonou, la ville vitrine du Bénin. Le taux d'urbanisation du Bénin est l'un des plus élevés en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il s'élève à 47%, dans une croissance démographique, elle aussi très forte. Nous avons une croissance démographique qui est un défi pour nous aujourd'hui, 2,7% par an. Le taux de ménage, un autre indicateur, possédant une motocyclette ou un scooter, est de plus de la moitié de la population, 56%. Comment donc rendre fluide cette circulation des personnes et des biens dans la plupart de nos cités urbaines? La question préoccupe l'État central. Il vient de bénéficier de cet appui de ses partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, à travers ce fonds fiduciaire. Et je pense que des transports publics de qualité constituent un élément fondamental d'une ville. Parce que je pense qu'au-delà des développements que nous faisons pour l'accès des populations aux services, développer des villes aussi contribue à attirer des investisseurs, contribue à attirer du tourisme, contribue à attirer beaucoup d'autres opportunités. Ce forum national, le premier consacré à la mobilité urbaine durable, va accoucher de grandes recommandations. Il vient corroborer les actions en cours, expliquent les ministres du gouvernement. Des infrastructures majeures sont en cours ou en projet dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour répondre aux besoins de déplacement de nos citoyens dans de meilleures conditions. Toutefois, pour tirer le meilleur parti des investissements considérables, pour désengorger Cotonou et asphalter la voirie de nos villes, il nous faut les compléter par la définition d'une bonne politique de mobilité urbaine. Les actions en cours ou futures du gouvernement dans le domaine de la mobilité urbaine peuvent être déclinées autour de 4 axes principaux que je vais rappeler ici. Le premier, c'est permettre une meilleure efficacité de l'action publique en créant et en renforçant des instruments qui nous permettent d'aller très vite vers des solutions. Ce sont des entreprises et des agences de mise en œuvre qui sont dotées de ressources importantes et autonomes pour y arriver. Et je veux souligner la CIMO, la Société immobilière d'aménagement urbain, et la Société des infrastructures routières du Bénin, 2 instruments qui ont été créés après 2016. Décongestionner nos villes, assurer une mobilité paisible, améliorer le transport public, des solutions parmi tant d'autres, mais elles restent à être concrétisées.